Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis pisteur-secouriste au jet depuis une vingtaine d'années. Je m'occupe de la sécurité sur le domaine skiable. J'assure l'ouverture et les fermetures du domaine et en même temps on assure la sécurité, c'est-à-dire on intervient sur les personnes blessées. On intervient également en amont, en prévention, en assurant la sécurité sur le domaine et on participe à l'évacuation des blessés. On assure également un rôle de conseil et de prévention en donnant des indications sur l'état du domaine, l'état des pistes, en conseillant les skieurs en fonction de leur niveau, en leur proposant différents itinéraires. Le but, c'est d'intervenir le plus rapidement possible sur la victime, de passer un bilan fiable et d'évacuer la victime dans les meilleures conditions. Donc là, on dispose soit d'un traîneau, soit d'un scooter, soit éventuellement d'un hélicoptère, médicalisé ou non. Ça dépend en fonction du traumatisme de la victime. Si c'est un traumatisme grave, en fonction des conditions météorologiques, on peut être amené à utiliser un hélicoptère, médicalisé ou non, pour optimiser son évacuation sur les hôpitaux. C'est important d'avoir un très bon niveau de ski, d'être capable de passer partout en toute sécurité, notamment avec un traîneau et une victime qui peut faire plus de 100 kg. Donc il faut s'assurer d'être capable de passer partout, dans toute neige, dans toutes conditions. Donc on demande des skieurs d'un bon niveau. Il faut être physiquement apte à se déplacer partout. C'est un métier, on l'exerce par passion, parce qu'on aime la montagne, on aime être dehors, on aime en même temps porter assistance, on aime aussi aider les gens. C'est quand même une vocation à la base. Donc le matin, on est les premiers à arriver sur le domaine. Donc on assure l'ouverture des pistes, on s'assure que tout le matériel de balisage et de sécurité est mis en place. Et on passe le premier sur les pistes avant les clients. Également le soir, on est un peu la voiture balai, pour caricaturer. On s'assure qu'on laisse personne sur le domaine et on est les derniers à passer sur les pistes. Alors artificier, ça consiste à déclencher préventivement les avalanches en cas de forte chute de neige. C'est le directeur des opérations de déclenchement qui décide d'un déclenchement préventif ou non, c'est-à-dire qu'il est averti par Météo France avec le bulletin météo et puis le BRA, le bulletin de risque d'avalanche. Et puis en fonction de ça, et puis du terrain, de la topologie du terrain, s'il a des pentes bien raides, il décide ou non de faire un PIDA, un plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. C'est-à-dire c'est un document où toutes les avalanches connues sont recensées et donc tous les points de tir. Alors il y a un chemin d'accès pour chaque point de tir qui sont numérotés et un chemin de repli. Et puis le directeur des opérations de déclenchement, il décide des équipes qui vont tirer les points de tir et quels points de tir ils vont tirer. Souvent on déclenche le matin de bonne heure, alors il nous prévient la veille, il constitue les équipes et puis on arrive avant l'ouverture et puis on fait ce plan de déclenchement d'avalanche. Sur le terrain, concrètement, on part toujours à deux. Alors on peut être deux artificiers ou un artificier et un aide artificier qui n'a pas le diplôme d'artificier. Mais dans tous les cas, on part à deux. On prend les charges au poste de secours avant de partir, qu'on répartit sur les différentes équipes et suivant les points de tir à faire. Et puis, on part soit en scooter, soit en dameuse, suivant le secteur où on doit tirer ces charges. Après, on y va en ski, à pied, en dameuse, en scooter. C'est un peu en fonction de la topologie du terrain, quoi. Ouais, alors il n'y a pas que le grenadage qui existe. Le grenadage, c'est lancer la charge à la main à partir du point de tir. On peut aussi utiliser des gazex. Alors les gazex, c'est des gros tubes qui sont installés dans la montagne, dans des couloirs. Et puis on peut déclencher ces deux gaz qui vont rentrer en combustion dans ce tube et qui vont souffler la neige. Donc on peut commander ça à distance. On peut déclencher par hélicoptère. Alors il y a deux systèmes, le décibel, qui est une grosse cloche qui est pendue sous l'hélicoptère et puis qui va sur les points de tir et puis qui déclenche une charge composée de gaz en fait. Il y a aussi le PIDA hélicoptère avec des charges qu'on grenade à la main. Il existe aussi le Catex, c'est comme un téléski, en fait c'est le même principe. C'est un câble qui tourne sur des pylônes avec des poulies et puis on peut l'arrêter à certains endroits, des endroits qui ne sont pas accessibles à pied. Puis on lâche la charge à distance et puis voilà, ça fait le boulot. Et en fait c'est très réglementé entre la prise de l'explosif qui est installée dans un dépôt prévu spécialement pour ça, hein, pour qu'il n'y ait pas possibilité de vol ou s'il y a une explosion à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de dégâts à l'extérieur. Et puis celui qui tire, il a quand même une grosse responsabilité parce qu'il n'y a rien d'anodin, c'est de l'explosif, donc il faut quand même faire attention. Et puis moi, à la fin de mon PIDA par exemple, je note tous les tirs que j'ai faits. À l'heure où je les ai faits et puis quel résultat ça a donné, si j'ai utilisé une ou deux charges, un ou deux détonateurs. On note aussi le résultat du tir, s'il est positif ou négatif, c'est-à-dire que s'il y a
une coulée ou si ça fait juste un cratère. Donc généralement les pisteurs sont toujours appelés en premier sur une avalanche. On va dans un premier temps rechercher un maximum d'éléments visuels. S'il y a des témoins, quoi qu'il en soit, on aura prévenu le maître chien qui est d'astreinte sur les portes du soleil. On va donc entamer une première recherche à l'aide d'un DVA. On va également faire une recherche avec le RECO, un système RECO qui est différent. Et il y a toute une procédure qui s'installe. Il va y avoir un chef des opérations, il va y avoir une vigie qui va protéger. On va commencer à former des équipes de secours pour le sondage. Mais avant, on ne pollue pas la zone, on attend le maître chien qui lui va faire une première reconnaissance. En cas d'avalanche où il y a des victimes avérées dessous, on fait appel à énormément de secours. On va appeler les secours de l'État, le PGHM. On fait appel également aux moniteurs, aux bénévoles. On monte des équipes de secours, des équipes de sondage où on va balayer la zone régulièrement pour retrouver le plus rapidement possible les victimes. Il ne suffit pas d'avoir son DVA, sa pelle et sa sonde, il faut aussi pratiquer régulièrement pour toujours être réactif et bien s'en servir. Donc on organise régulièrement entre chaque poste de secours des entraînements à la recherche de victimes d'avalanche. Afin de limiter le stress, c'est bien d'avoir une pratique régulière de l'entraînement en DVA parce qu'en situation réelle, le stress est très important et il faut garder son calme pour maximiser les chances de trouver la victime.